porté sur les questions telles que l'immigration clandestine, l'emploi des jeunes et la relance économique. Mohamed Samb, accompagné d'Armadouba. 120 députés pour statuer sur le projet de loi de finances 2021, les préoccupations de l'heure, la résurgence de l'immigration clandestine, la problématique de l'emploi des jeunes, le mode de financement de la DER dont certains doutent de la transparence. Le délégué nous parle de 57 milliards investis à travers le pays. Or, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure au ministre, 57 milliards quand même doivent laisser des traces. Pour Moustapha Guirassi, il faut repenser le système économique sénégalais à travers des investissements durables. Le député de l'opposition a son avis sur le concept Fast Track initié par le chef de l'État. C'est une idéologie qui détruit. C'est une idéologie qui n'est pas généreuse. C'est une idéologie qui n'est pas sage. Pourquoi? Parce qu'elle enferme dans le présent. Elle enferme dans le présent, elle précipite dans le présent et il n'y a pas d'horizon. Tout doit être visible, réalisé en un horizon temporel très court, simplement pour faire le bonheur de certaines personnes ou certaines idéologies ou simplement par rapport à d'autres programmes qui ne sont pas réellement des programmes profonds, économiques, durables. Avec un budget programme axé sur une stratégie dite 5-3-5, l'État compte prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. Le bien-être des Sénégalais passe déjà par une bonne exécution du budget pour permettre aux gens de faire les routes, les écoles, la santé, relever le plateau médical de la santé, aider les gens. Le projet de loi des finances 2021 est arrêté à 4 589 millions contre 4 215 millions de francs CFA en 2020, soit une hausse sur le budget de 373 milliards de francs CFA. Et puis en football, Maître Augustin Senghor compte s'appuyer sur l'expérience et le réseau du CNOS et son président Dianya Ndiaye. Le candidat à la présidence de la CAF l'a annoncé à la sortie de sa rencontre avec la fédération des fédérations sportives du Sénégal. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Cheikh Sadibou Diarra et Ababakar Kamara. Le candidat Maître Augustin Senghor ne néglige aucun soutien ou expertise pour accéder à la présidence de la CAF. Le président de la Fédération sénégalaise de football est allé à la rencontre du CONOS et son très réseauté président. Ces élections ne se gagnent pas en restant chez soi, dans son pays. Il faut être au contact des décideurs, de ceux qui votent. Pour cela, il faut avoir le bon réseau, que ce soit au plan diplomatique, au plan politique, mais aussi au plan sportif. Et aujourd'hui, on sait que le CONOS et son président ont ce réseau-là. Dans nos grandes lignes, nous sommes en train d'y travailler, mais certainement, ils pourront nous donner certains tuyaux, certaines informations qui nous permettront non seulement de pouvoir gagner cette élection, mais une chose est de gagner une élection, une autre chose est d'atteindre les objectifs pour lesquels on a été élu. Et là aussi, on les attendra pour qu'ils puissent nous aider à réussir notre partition, pour hisser enfin la CAF, le football africain. L'appel de Maître Senghor ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Les membres du CONOS promettent de mettre toute leur influence à son service. De par notre position comme de membres du CIO, de par notre position affichée, comme le dit le président Kagame, c'est quand même nous qui allons recevoir pour la première fois dans l'histoire les Jeux Olympiques. Donc tout ça, on le met à la disposition et au service du candidat Senghor. Et je pense que tout le pays, comme le président me l'a dit encore ce matin, est autour de Augustin Senghor et de cette candidature. Le Sénégal derrière lui, Maître Augustin Senghor entame sereinement sa campagne. Il a 3 mois pour pêcher plus de voix que ses 3 ou 4 adversaires. Et puis éliminatoire Afro-Basket 2021, le Sénégal a battu hier le Mozambique 60-53, une deuxième victoire en autant de sorties qui a eu du mal à se conclure à cause de la fatigue dans les rangs du Sénégal. L'actualité internationale avec la présidentielle au Burkina Faso, le président sortant Roch Marc Kaboré réélu au premier tour, Mamoudou Fall. 3 jours après donc le double scrutin du 22 novembre, la CENI a annoncé
Le résultat provisoire pour la présidentielle, le président donc sortant, Roch Marc Christian Kaboré, est réélu pour un second mandat. 57,87% des suffrages exprimés dès le premier tour de l'élection. Écoutons là-dessus Newton Ahmed Bari, président de la CENI. Kaboré Roch Christian Marc, 1 654 982 voix. Kam Yeli Monique, 15 124 voix, soit 0,53%. Tahirou Bari, 62 639 voix, soit 2,19%. Enfin, Tassambedo Claude Aimé, 6 449 voix, soit 0,23%. Après cette proclamation, M. Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du FASO à l'élection du 22 novembre. Le président Kaboré a réussi son coup KO comme il l'avait prévu, remportant l'élection présidentielle burkinabé avec 57,87%. Il promet une concertation permanente avant de déclarer qu'il sera le président de tous les Burkinabés. Nous l'écoutons. Je voudrais tout d'abord dire que c'est avec humilité et une grande émotion que j'accueille les résultats provisoires qui ont été énoncés par la CENI concernant l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Je voudrais dans un premier temps traduire toute ma reconnaissance au peuple burkinabé, tant de l'intérieur que de la diaspora, pour leur engagement et pour la foi qu'ils ont à la démocratie. Cette élection que nous avons eu à faire est une élection qui a un caractère historique pour plusieurs raisons. La première, c'est le contexte dans lequel cette élection s'est déroulée, contexte d'insécurité que vous connaissez tous. La seconde, c'est que c'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora participent à ces élections. La troisième, enfin, confirme l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Monsieur Kaboré, donc le président Kaboré, nouvellement élu au Burkina Faso, l'opposition quant à elle prend acte des résultats proclamés par la CENI. Selon Tahirou Bari, président de la conférence des candidats signataires de l'accord politique, estime que plusieurs dysfonctionnements ont été notés lors donc, de cette élection présidentielle. Nous l'écoutons. De tout ce qui précède, l'opposition politique, à travers l'accord politique de Ouagadougou, prend acte des résultats provisoires proclamés par la CENI. Se réserve le droit d'utiliser les voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées au cours du déroulement du processus électoral et tout particulièrement au cours du scrutin du 22 novembre 2020. L'opposition politique réaffirme à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sa volonté renouvelée de préserver la paix, la stabilité et la sécurité au Burkina Faso en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. Fait à Ouagadougou le 26 novembre 2020, de Ouagadougou, je vous remercie. Au Bénin, conformément à la Constitution, la date du premier tour de l'élection présidentielle est fixée le dimanche 11 avril 2021. L'opposition et la société civile dénoncent un scrutin verrouillé à l'avance par l'actuel président Patrice Talon. En France, 4 policiers ont été suspendus de leurs fonctions ce jeudi après le passage à tabac d'un producteur de musique documenté par une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux alors qu'on est en pleine polémique sur
le droit de filmer les forces de l'ordre en opération et l'évacuation musculée d'un camp de migrants qu'une affaire de violence policière a éclaté en France. Turquie, le tribunal d'Ankara a condamné 337 personnes, dont des officiers et des pilotes de l'armée de l'air, à des peines de prison à vie à l'issue du principal procès en lien avec une tentative de putsch ayant visé en 2016 le président Erdogan. Et nous terminons avec les États-Unis. Donald Trump a annoncé ce jeudi qu'il quitterait la Maison-Blanche si le collège électoral confirmait l'élection de son rival Joe Biden. Une annonce faite lors du traditionnel discours aux membres des forces armées américaines à l'occasion de la célébration de Thanksgiving. Je pense que c'est j'ai bien prononcé Thanksgiving, c'est ça. Voilà, Thanksgiving, c'est comme ça, je pense bien. Merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à vous, Cheikh Tidiane et Mamadou Fall, pour cette première tasse actu. Tout de suite, la revue des titres. Bonjour, Chérif.